Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. Un joli pull à col Claudine. Vraiment très joli. En plus de ça, on va utiliser le poindris. Quelque chose de vraiment très joli. Restez avec moi, on va commencer. Je vais travailler aujourd'hui avec un fil qui pèse 100 grammes pour 210 mètres. Alors c'est du 100% acrylique. Il se crochette entre, je dirais, 4 et 6. C'est un fil 4, médium. Aussi, je vais utiliser un crochet numéro 6 pour avoir mon travail un petit peu souple. Une paire de ciseaux, un mètre ruban. Pour celles qui ne travaillent pas avec le même crochet que moi, ils vont utiliser les centimètres. Bien sûr, une aiguille à tricot et des marqueurs. J'ai préparé aussi un schéma qui est vraiment détaillé en centimètres, le nombre de mailles et les rangs. On va essayer d'aller doucement et vous allez voir qu'il est très facile. On va commencer par une petite bande de côte. Après, on va monter le corps du pull, ou bien le pull. On va commencer par le dos. Après, on va faire le devant et on terminera par les manches. Pour la bande de côte, on va commencer notre bande en aller-retour jusqu'à avoir la longueur désirée. Là, on va commencer avec 6 mailles en l'air et on va travailler en aller-retour avec des mailles serrées jusqu'à atteindre. Alors, aujourd'hui, je vais faire la taille S. Je vais atteindre 73 rangs. Pour les autres tailles, vous avez, alors ça c'est XM, on a ici les tailles S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Si vous travaillez en centimètres, vous allez faire votre bande jusqu'à arriver à 57 mètres. Il ne faut pas vous inquiéter là en voyant une grande bande, même pour les autres tailles, car après, quand on va commencer le pull, on va travailler sur la bande directement, ça va, la taille va diminuer, la largeur va diminuer et on va atteindre, toujours, on garde les 73 mailles, oui, voilà. Et avec ça, on va atteindre les 40 centimètres. Dès qu'on commence le pull et on commence à monter, on va atteindre les 46 centimètres. C'est pour ça que j'ai mis les deux pour ne pas avoir d'inquiétude en voyant la bande qu'elle est vraiment grande. Et vous allez dire que, ah, ça c'est pas ma taille, c'est plus grand que moi. Non, la bande, elle sera automatiquement grande car c'est des mailles serrées. Et quand on va commencer sur la bande le poindris, ça va rétrécir, disons, presque de 9 centimètres. Alors, pas d'inquiétude. Toutes ces données ou bien tous ces détails ont été pris par le tableau de mesure sur sur Google ou bien sur des sites spécialisés dans les mesures des tailles. On va commencer notre bande et on va continuer l'explication au fur et à mesure. Je vais faire 6 mailles en l'air, c'est pour commencer la bande et ça sera pour toutes les tailles. Si vous voulez une grande bande, faites jusqu'à 11 mailles en l'air. Une, deux, alors non, la première je la compte pas, juste je la serre. Une, deux, trois, quatre, cinq et six. 6 mailles en l'air. Je vais sauter la première maille et je vais venir sur la deuxième
je pique, je fais une maille serrée. C'est ma première maille serrée. Alors, si vous êtes débutante, marquez la première maille serrée pour ne pas la rater après. À côté, une deuxième. À côté, une troisième, 4 et 5. 5 mailles serrées dans le premier rang et on va garder ce nombre jusqu'à atteindre notre mesure. Mon deuxième rang, une maille en l'air. On va tourner notre travail et on va commencer nos mailles serrées. On aura 5 à faire. Sauf que il faut les faire dans le brin arrière. On a 2 brins, la maille. Nous, on va travailler seulement sur le brin arrière. Alors, une à côté, 2, 3, 4 et la cinquième, je l'ai marquée, je la vois. 5 mailles serrées. Mon troisième rang, une maille en l'air, on tourne notre travail, toujours on reprend la première, le brin arrière. Et je n'oublie pas de la marquer si je suis débutante. À côté, 2, 3, 4 et 5. On reprend une maille en l'air, on tourne, on ramène le crochet et on reprend nos mailles serrées sur le brin arrière et là jusqu'à atteindre, pour moi je vais atteindre 73 mailles. Si vous travaillez la taille XS, vous allez faire 69 mailles. Pour la taille M, ça sera 77. L, 85 rangs, je dis rangs, pas mailles, hein, car on va travailler en aller-retour. 93 pour la taille XL, 101 rangs sur le 2XL et 109 rangs pour 3XL. Je vous laisse avancer jusqu'à atteindre ce nombre de rangs ou bien cette mesure et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer ma bande de 73 rangs. Alors, quand je vais la mesurer, je vais tomber dans les 57. Alors, si vous êtes sur 57, 58, c'est pas grave. On garde ce chiffre. On commence le corps du pull. On va commencer le dos. Alors, là, j'ai terminé. C'est mon 73, 13e rang. Une maille en l'air. On va tourner comme ça notre travail. Alors, on va travailler sur un rang et sauter un rang. Car en voyant comme ça, là j'ai un rang et j'ai un deuxième qui est par là. Ça forme une sorte de côte. On va travailler là où on a les creux. Et on va laisser là ce rang. Je vais venir ici, dans ce premier rang, je vais piquer et faire ma première maille serrée. Si vous avez peur aussi de la perdre, faites un marqueur. Je le saute, je dois faire une maille de séparation ou bien une maille en l'air. Je viens dans le prochain creux, je pique et je fais une maille serrée. Une maille de séparation, on va sauter ce rang, venir ici dans le creux et faire une maille serrée. On rajoute la maille de séparation sur le rang qu'on a sauté pour garder les 73
mailles. J'ai fait 73 rangs, je vais avoir 73 mailles. Alors, vous allez voir ici, c'est le nombre de rangs, et quand on commence à travailler sur la bande de côte, on va réaliser 73 mailles ou bien 73 mailles serrées. On aura ça. On continue. Une maille en l'air, on va sauter un rang et dans le creux, on va faire une maille serrée. Une maille en l'air, on va sauter celui-là, là. Dans le creux, on va faire une maille serrée. Une maille en l'air, on saute un. Ici, on va faire une maille serrée. Et ça, jusqu'à terminer notre bande, jusqu'à arriver ici. Et on va avoir le même nombre de rangs en mailles. Ça veut dire quand je vais terminer ici, je vais avoir le même nombre de mailles. Je suis à la fin de mon premier rang, je termine la dernière avec vous dans le creux. Alors, on a le rang et on a cette maille. On peut la faire ici ou bien tout simplement dans le premier rang. Je vais piquer là dans la première maille serrée de la bande de côte et j'ai 73 mailles. J'ai récupéré toutes mes mailles. On passe maintenant au deuxième rang. Mon deuxième rang, on va travailler avec le point de riz, une maille en l'air, on va tourner notre travail. Sur la première, je fais une maille serrée. Et là, j'ai un espace, je vais faire aussi une maille serrée. À partir d'ici, je vais commencer à alterner entre une maille serrée, une maille en l'air pour tomber dans l'espace de la maille de séparation. Une maille en l'air, on va sauter cette maille serrée et on va dans l'espace et on fait une maille serrée. Il est plutôt facile, très agréable à travailler. Une maille en l'air, on va sauter cette maille serrée et on vient dans l'espace. On fait une maille serrée. Une maille en l'air, on saute cette maille serrée et dans l'espace, on va faire une maille serrée. Et ça jusqu'à terminer notre deuxième rang. Marquez la première maille serrée si vous avez peur de la louper. Je suis à la fin de mon deuxième rang, alors une maille de séparation. Dans le dernier espace, je fais une maille serrée et maintenant il me reste une maille serrée, je vais juste faire une maille serrée. Le début et la fin seront identiques. Quand on n'a pas quoi sauter, on va avoir dans plusieurs rangs, on va avoir deux mailles serrées l'une à côté de l'autre. Mon troisième rang, une maille en l'air, je tourne. Maintenant, ça va être différent. Sur ma première maille serrée, je pique et je fais une maille serrée. On travaille toujours sur la première et la dernière, une maille serrée. Là, j'ai une maille serrée, alors je vais faire une maille en l'air, je vais la sauter et je vais me retrouver dans l'espace. Et je reprends une maille en l'air, on saute une maille serrée, dans l'espace on fait une maille serrée. Une maille en l'air, on saute la maille serrée, dans l'espace on fait une maille serrée. Et ça jusqu'à terminer le troisième rang.
Je termine le troisième rang avec vous. J'ai fait ma maille serrée dans l'espace. Une maille en l'air, on va sauter cette maille et sur la dernière maille serrée, là où on a marqué, je fais ma maille serrée. Et on vient de terminer notre troisième rang et on reste sur le nombre mentionné sur le schéma. Là, j'avais 73 mailles. Quand je vais les compter, je vais trouver 73 mailles. Mon quatrième rang, une maille en l'air, je tourne le travail. Une maille serrée sur la première maille serrée, je vais la marquer. Et le quatrième rang va ressembler au deuxième. Dans l'espace, je vais faire aussi une maille serrée. Une maille. Et là, je vais sauter cette maille serrée et venir dans l'espace et faire une maille serrée. Une maille en l'air, on saute et on va dans l'espace. Une maille en l'air, on saute et on va dans l'espace jusqu'à terminer le quatrième rang. Je suis à la fin de mon quatrième rang, j'ai fait la maille serrée dans le dernier espace, une maille serrée maintenant sur la dernière. Mon cinquième rang, une maille en l'air, on va tourner notre travail, une maille serrée sur la première, on va aussi la marquer, et là on va répéter le troisième rang. Là, j'ai déjà une maille serrée qui est à côté. Je vais faire une maille en l'air et je vais la sauter et aller dans l'espace et faire une maille serrée. Une maille en l'air, on va sauter une maille dans l'espace, une maille serrée. Alors, une fois, on va répéter le deuxième rang, une fois, on va répéter le troisième rang. Et ça, jusqu'à terminer nos nombres de rangs. Là, j'ai mentionné ici sur le schéma, on a notre dos. On va tourner comme ça. On a ça pour toutes les tailles. Pour moi, je vais faire 80 rangs. Une longueur de 80 rangs. Pour vous, vous allez choisir la taille et arriver au nombre qui est mentionné. Aussi, en centimètres, j'aurai dans les 54 centimètres. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer mes 80 rangs. Voilà, ça me donne ça. Et je vous ai dit, au début, la bande de côte, elle est vraiment large, mais après, en travaillant le pointerie, ça va rétrécir. D'ailleurs, on a dit que ça sera quand on travaille, ça sera dans les 46 centimètres de largeur. Quand je vais mesurer le dos, je vais tomber dans les 46 centimètres. Alors, il ne faut pas vous inquiéter en travaillant la bande de côte. Là, j'ai atteint mes 80 rangs, 54 centimètres. On va juste venir ici. J'ai mis un marqueur pour stopper la maille. On va juste faire une maille en l'air et couper le fil. Et là, on vient de terminer le dos en alternant entre le deuxième rang et le troisième rang. Plutôt en répétant le deuxième et le troisième, ça me donne ça. On passe maintenant pour le devant. Pour le devant, on va répéter la même chose. On va faire notre bande avec le nombre de rangs. Quand on termine, on va travailler comme le dos. On va monter ici et faire des allers-retours. Sauf que,
Vous voyez bien, on a le même nombre de rangs, le même nombre de mailles. Et sauf que là, pour le devant, du moment qu'on va travailler l'encolure, moi, je vais m'arrêter à 70 rangs. Là, pour le dos, j'ai fait 80. Et ici, je vais faire seulement 70 rangs. 10 rangs de moins que le dos. Là, c'est pour travailler notre encolure. Ça veut dire, quand je vais faire le devant, je vais m'arrêter à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je laisserai cette partie, je m'arrête ici. À partir de là, on va monter un côté, le côté droit, pour former l'encolure. Après, on va monter le côté gauche pour le deuxième côté, pour former une jolie encolure. Je vous laisse avancer et on se retrouve pour moi, à 70 rangs. Je viens de terminer mes 70 rangs sur le devant. Alors, je vous ai dit, on travaille de la même manière, le même nombre de rangs pour les côtes. On monte et au lieu de faire la totalité, ce qu'on a sur le dos, là j'avais 80 pour moi, 80 rangs. Sur le devant, je fais seulement 70 rangs. Là, j'ai terminé et j'ai marqué l'endroit de l'encolure. Alors, comment j'ai fait? J'ai pris mon schéma, j'ai mis ici là où on met le marqueur. Pour moi, la taille S, je le mets sur la 30e maille. Ça veut dire, je vais venir et compter mes mailles. Je vais les compter. Quand j'arrive à 30, je marque la 30e. De l'autre côté, vous allez voir que c'est la même chose. Je vais tout simplement compter mes mailles. Quand j'arrive à la 30e de ce côté aussi, je mets un autre marqueur. Et on a ça. Maintenant, on va commencer l'encolure. On va commencer, on va répéter le deuxième et le troisième rang jusqu'à arriver à chaque fois au marqueur. Alors, une maille serrée sur la première. Là, j'ai une maille serrée, je fais une maille en l'air, je pique dans le prochain espace. Une maille en l'air, je saute une maille et dans l'espace, je fais une maille serrée jusqu'à arriver à mon marqueur. Et je vais considérer ce rang comme le premier rang des diminutions du moment qu'on va, je veux piquer là, je vais mettre un fil, car on va faire 8 rangs de diminution et les 2 derniers rangs, car on va faire, on a laissé 10 rangs pour chaque taille. Les 2 derniers rangs, on va les travailler sans diminuer, des rangs stables. Je suis arrivée à mon marqueur, il me reste, alors celle-là, j'ai fait ma maille de séparation, celle-là je vais la sauter, il me reste 2 mailles avant le marqueur. Là, je vais faire ma diminution. Je vais piquer là, je ramène le fil et je pique là où j'ai aussi le marqueur. Et je ramène le fil, j'ai 3 boucles. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Et là, j'ai diminué d'une maille. Ça, c'est mon premier rang, on l'a marqué. Une maille en l'air. On tourne notre travail. Je fais une autre diminution. Je pique ici, je ramène le fil. Je pique là, dans l'espace, je ramène le fil. Et je fais un jeté, je passe à travers les 3 boucles.
Ça, c'est ma deuxième diminution sur le deuxième rang. On va juste marquer cette maille, comme ça quand on va revenir, on saura que c'est là où il faut diminuer. Je reprends, là j'ai une maille serrée, je fais une maille en l'air et je saute dans l'espace, je fais une maille serrée. On va répéter juste notre travail jusqu'à arriver à la fin du deuxième rang. Je suis à la fin de mon deuxième rang, alors j'ai mis une dans l'espace, il me reste une. Je travaille sur la dernière, une maille serrée. Mon troisième rang, une maille en l'air, on tourne. On va répéter la même chose jusqu'à arriver au marqueur. Je suis à côté de mon marqueur, je mets une maille en l'air, alors je vais sauter celle-là, j'ai un espace et j'ai ma diminution du deuxième rang. Je pique ici dans l'espace, aussi dans cette maille, j'ai 3 boucles et je fais ma diminution. On vient de terminer le troisième rang. Alors, dans le premier, on a enlevé une maille, ça fait, on a 29, dans le deuxième 28, dans le troisième 27. À chaque fois, on enlève une maille. Mon quatrième rang, une maille en l'air, on tourne, une maille serrée ici sans la terminer, une maille serrée dans l'espace, et je passe à travers les 3 boucles. Et là, j'ai fait la diminution du quatrième rang. Je continue maintenant mon schéma. Une maille en l'air, on va sauter celle-là. Et on continue de cette façon jusqu'à atteindre, terminer plutôt, le 8e rang. On a mis le fil ici sur le premier rang. On va juste continuer. À chaque fois on arrive, on va diminuer les deux ensemble. On reprend, on diminue aussi deux ensemble. Je viens de terminer mes 8 rangs de diminution. Alors on a marqué là le premier rang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, le 9e et le 10e, ça sera que des mailles serrées. Plus de diminution. Une maille en l'air, on pique, on fait notre maille serrée, une maille en l'air, dans l'espace une maille serrée, jusqu'à arriver au marqueur. Je suis arrivée à mon marqueur, on est sur le 9e rang, j'ai fait dans l'espace la maille serrée, à côté j'ai mon marqueur, j'ai une maille, je pique et je fais ma maille serrée. On arrête les diminutions. Mon 10e rang est le dernier, une maille en l'air, on tourne et on répète la même chose sans diminuer. Là j'ai une maille serrée, dans l'espace une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, jusqu'à terminer ce 10e rang. J'ai terminé mon 10e rang, on a terminé, une maille en l'air, et je coupe. Je peux le laisser un peu lent pour le coudre au devant. Et on a terminé ce côté. On passe et je vous montre aussi le deuxième côté. Le deuxième côté, on va travailler sur
du côté du marqueur. Pourquoi? Car on doit respecter l'endroit et l'envers de la maille serrée. Sur ce côté, ça c'est l'envers de la maille serrée, celui-là c'est l'endroit, on le voit bien. Du moment que je suis sur l'envers, c'est là où je vais commencer. On travaille en aller-retour, ça veut dire à chaque fois on se retrouve sur l'envers de la maille serrée. Je vais venir ici, là où j'ai mon marqueur. Je vais juste attacher mon fil. Je peux faire un jeté et commencer ma première maille serrée sans la terminer. À côté, ma deuxième maille serrée sans la terminer, c'est pour faire la diminution. Et je passe à travers les 3 boucles. Je vais marquer maintenant cette première maille serrée et c'est ma première diminution. Une maille en l'air, on reprend notre schéma, on saute celle-là, on va là et on reprend jusqu'à terminer ce premier rang. Je vais revenir sur le deuxième rang et on va se retrouver ici. Je viens de revenir sur mon deuxième rang et là on va faire notre deuxième diminution. Alors n'oubliez pas de marquer le premier rang car on va faire 8 rangs de diminution. Je viens là, j'ai fait ma maille de séparation, je saute une maille, je pique là dans l'espace, je ramène le fil, je pique là où il y a le marqueur aussi, je ramène le fil, j'ai 3 boucles, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Et là, je viens de faire ma deuxième diminution. Mon troisième rang, une maille en l'air, on tourne, une maille serrée sans la terminer, là où il y a l'espace, une maille serrée aussi sans la terminer, on a 3 boucles, et je fais ma troisième diminution, on n'oublie pas de la marquer, et on reprend notre schéma. Et on fait ça jusqu'à terminer le 8e rang. Après, on va travailler le 9e et le 10e sans diminuer, des rangs stables. Je vous laisse avancer et on se retrouve à la fin du 10e rang. Je viens de terminer le deuxième côté. On a formé l'encolure et là, on coupe le fil de ce côté. On a commencé par là, le premier rang, le 10e, on le termine toujours de ce côté. J'ai fait une maille en l'air et j'ai coupé le fil. On passe maintenant et on commence les manches. Les manches, j'ai fait déjà la première. On commence toujours avec une bande de côte et on monte. À partir du 4e rang, ici c'est des rangs stables, on commence les augmentations jusqu'à atteindre une certaine mesure. Alors, on passe et on explique ça sur le schéma. On va travailler la bande de la même manière, comme on a fait pour le devant et le dos, sauf qu'ici, on va faire, alors pour moi je vais faire 31 rangs pour la taille S, ou bien 21 cm. On fait les 6 mailles en l'air, on travaille 5 mailles serrées aller-retour jusqu'à atteindre 31 rangs. Là, c'est les 31 rangs et là, ça sera les 31 mailles. Ça va être la même chose, rang ou bien maille. Et ça sera ça, ma petite bande de côte. Après cette bande, on va faire
les 4 premiers rangs stables, ça veut dire comme on a fait ici sur le devant ou bien le dos, jusqu'à faire 4 rangs. On garde les 31 mailles ou bien les 35 pour la taille MM, ou bien 35 aussi pour la taille L. On va garder ce nombre de mailles. À partir du 5e rang, je vais vous montrer comment vous notez, comme ça vous n'allez pas vous tromper. À partir du 5e rang, on va augmenter là de 2 mailles, une au début et une à la fin. Et on va faire ça. Alors, une fois, chaque 4 rangs, on augmente. Et une fois, chaque 3 rangs. Ça veut dire, on va alterner entre 4 et 3. 4 rangs. Là, j'ai terminé mes 4 rangs stables. Je fais l'augmentation. Quand je termine après ici les 3 rangs stables, je fais une augmentation. 4 rangs, 3 rangs. 4 rangs, 3 rangs. On fait une augmentation jusqu'à atteindre le nombre de rangs pour chaque taille. On a XS et S 70 rangs, 74 pour M et L, 78 pour XL et 2XL, 82 rangs pour 3XL. Ou bien, on va regarder de ce côté, on va trouver le nombre de rangs en centimètres. Quand on termine toute notre manche, on pourra savoir la largeur de la manche pour celles qui travaillent en centimètres. Là, j'ai terminé la bande de côte et on va commencer à faire nos 4 rangs. Alors, une maille en l'air, comme je vous ai montré, on travaille seulement dans les creux. Une maille de séparation, on pique dans le creux, on fait une maille serrée, une maille de séparation, dans le creux, une maille serrée, une maille de séparation, on saute ce rang, on va se retrouver ici dans le creux, et ça jusqu'à la fin de la manche, plutôt de la bande de côte. Et là, je viens de terminer mon premier rang. Alors, on va garder les 31 mailles. La bande de côte, c'est 31 rangs. Quand on commence le premier rang, avec la maille serrée et la maille de séparation, on va avoir 31 mailles pour la taille S. Mon deuxième rang, mon troisième, mon quatrième seront stables. Ça veut dire je vais travailler de la même façon que le dos et le devant. Je tourne. Sur ma première maille serrée, je fais une maille serrée. Là, j'ai un espace, je travaille dans l'espace et à partir d'ici, je commence mon schéma. Une maille en l'air, je pique et je fais une maille serrée. Une maille en l'air, dans l'espace de la maille en l'air, je fais une maille serrée. Et ça jusqu'à terminer notre deuxième rang. Je suis à la fin de mon troisième rang, j'ai mis une maille serrée dans l'espace et une maille serrée sur la dernière maille. Mon troisième rang, il sera aussi stable, je tourne mon travail et je commence. Là, je fais une maille serrée. Après cette maille serrée, j'ai une maille serrée et un espace. Alors, je peux faire une maille en l'air et sauter directement à l'espace et faire une maille serrée. Jusqu'à terminer le troisième et le quatrième. Je suis à la fin de mon troisième rang. J'ai fait ma maille de séparation. Je vais sauter cette maille et je vais venir ici et faire une maille serrée. Mon quatrième rang est le dernier des rangs stables. Je fais une maille en l'air, je tourne, je répète le deuxième rang. Une maille serrée ici. Alors,
je dois mettre ici une maille serrée pour pouvoir sauter ça. Une maille serrée ici. Maintenant, une maille en l'air et une maille serrée dans l'espace. Une maille en l'air, une maille serrée dans l'espace jusqu'à terminer mon 4e rang. Je viens de terminer mon 4e rang et à partir d'ici, on va commencer les augmentations en alternant entre 4 et 3 rangs. J'ai terminé là. À partir d'ici, je vais commencer. Mon 5e rang. Une maille en l'air. On va tourner le travail. Dans cette première, je vais faire 2 mailles serrées et c'est le début de mon augmentation. Alors j'ai fait 2, je vais marquer le 5e rang, comme ça je pourrai compter. Après le 5e, je dois faire 3 rangs stables. Maintenant, j'ai une maille serrée, ça veut dire je peux faire une maille en l'air et sauter dans l'espace. Je reprends mon schéma jusqu'à la fin du 5e rang. Je dois libérer un petit peu mon fil et on se retrouve à la fin du 5e rang. Je suis à la fin de mon 5e rang. Alors, une maille en l'air, on va sauter une maille. Dans la dernière, on va augmenter 2 mailles serrées. Et là, j'ai augmenté 2 fois, une maille au début, une maille à la fin. Je vais prendre une feuille, un stylo et je vais tout simplement noter les augmentations. Alors, on a fait une augmentation au 5e rang. Après le 5e rang, on va compter du moment que là, on avait 4 rangs stables. À partir d'ici, je vais compter 3 rangs. Ça veut dire 6, 7, 8. 3 rangs stables. Ça veut dire dans le 9e rang aussi, je dois augmenter. Puisque j'ai augmenté le 5e rang, c'est bon, je peux le cocher. En même temps, à chaque fois j'augmente, je mets un marqueur sur ce rang d'augmentation. Après les 9, là j'ai augmenté, j'ai fait 3 rangs stables. Je sais qu'après les 9, je vais compter 4 fois. Ça veut dire 10, 11, 12 et 13. Les 4 rangs stables, je vais arriver à 13. Quand je termine les 9, je vais cocher aussi. Et je passe au 13e rang où je vais faire aussi l'augmentation. Après, non, pas 13, pardon, parce que 10, 11, 12, 13, c'est des rangs stables au 14e rang. Je suis désolée, hein? Voilà. Maintenant, je sais qu'à partir, après le 14e rang, je dois faire 3 rangs stables. Ça veut dire, je vais arriver au 18e. Et c'est là où je dois faire l'augmentation. 14, on a augmenté, ça veut dire on a 15, 16 et 17. 3 rangs. Dans le 18e, on va augmenter. On sait qu'après le 18e, on doit faire 4 rangs stables. Alors, je vais compter 19, 20, 21, 22. Les 4 rangs stables, ça veut dire sur le 23, je vais faire mon augmentation. Et là, c'est 23 rangs, hein? Après les 23, je sais que là, j'ai fait 4 rangs stables. Je sais que je vais faire 3 rangs stables. Je vais compter à partir des 23. 24, 25, 26. 3 rangs stables. Ça veut dire dans le 27e rang,
je fais mon augmentation. Et on continue jusqu'à atteindre le nombre de rangs. Alors, il est là. Jusqu'à atteindre le nombre des rangs. Alors, moi, j'ai fait 27. J'ai augmenté. Je vais éloigner un petit peu. J'ai augmenté aussi sur le rang 32. Après, sur le 36e, le 41e, 45e, 50, 54. À chaque fois, j'alterne entre 3 et 4 rangs. Et j'ai continué après le 54e. Alors, j'ai rajouté, je pense, 55, 56, 57, 58 sur le 59e rang et jusqu'à atteindre 70 rangs. À la fin du 5e rang, quand je termine l'augmentation, je dois faire 3 rangs stables. Ça veut dire je vais faire 6, 7 et 8. On commence notre 6e rang. Et vraiment stable, sans augmenter. J'ai fait ma première maille serrée, j'ai une maille serrée là, une maille de séparation et je saute dans l'espace. On reprend notre schéma. Une maille de séparation, on va sauter une, et je vais continuer comme ça jusqu'à terminer mon 8e rang. 3 rangs stables. Je suis à la fin de mon 8e rang. Alors, on est là, on a marqué le 5e, 6, 7 et 8. Maintenant, on passe et on fait notre augmentation sur le 9e rang. Je vais venir ici, une maille en l'air, on tourne, une maille serrée sur la première et une deuxième du moment qu'on va augmenter. C'est mon 9e rang. Je vais le marquer. Là, j'ai un espace. Je fais une maille serrée et à partir d'ici, je commence mon schéma. Une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée dans l'espace jusqu'à terminer le rang. Je suis à la fin de mon 9e rang, il me reste la dernière maille. Je pique et je fais mon augmentation de 2 mailles serrées. Et là, je viens d'augmenter des deux côtés. Je prends ma feuille et je coche l'augmentation du 9e rang. Alors, et comme je l'ai marqué le 9e rang, je sais qu'après le 9e rang, je dois faire 4 rangs stables. Je commence mes 4 rangs stables, le 10e rang. Une maille serrée sur la première, alors je vais voir si je fais là une maille de séparation, je vais me retrouver sur une maille serrée, alors non, on va faire une maille serrée. Après, je vais commencer mon schéma. Une maille de séparation, on va sauter celle-là et se retrouver dans l'espace. Et je continue jusqu'à terminer le 10e rang. Et comme j'ai 4 rangs stables, je vais faire le 10e, le 11, le 12 et le 13e rang. Je viens de terminer mon 13e rang. Alors là, on était sur le 9e, 10, 11, 12 et 13. Au 14e rang, on va faire l'augmentation. Une maille en l'air, alors c'est le même principe pour tous les rangs. J'essaye d'avancer, de vous expliquer, mais c'est le même principe. Sur la première maille, on va juste piquer et faire 2 mailles serrées. Et à partir de là, on va voir si on peut faire une maille en l'air en saute
si on a une maille serrée. Si on a un espace, on va tout simplement piquer et faire une maille serrée. On a augmenté sur la première maille et on va augmenter sur la deuxième dans chaque rang d'augmentation. Une maille en l'air, on va sauter celle-là et on va faire notre schéma jusqu'à la fin du 14e rang. À la fin de mon 14e rang, dans la dernière maille, je vais faire aussi 2 mailles serrées. Et je viens de terminer le 14e. Je vais prendre ma feuille et je vais cocher le 14e rang où on a fait l'augmentation. On sait que à partir après le 14e, on va faire 3 rangs stables. On n'oublie pas de mettre le marqueur maintenant, sur le rang 14 et on commence des rangs stables. On a dit 3 rangs, 15, 16, 17. Une maille en l'air, on tourne et on commence une maille serrée. Là, si je mets une maille, je tomberai sur la maille serrée, alors je vais faire une maille serrée aussi. L'essentiel, c'est de tomber dans l'espace. Là, je pourrais faire une maille en l'air, sauter la maille serrée et tomber dans l'espace. Et je continue mon schéma pendant 3 rangs jusqu'à ce que je termine. Et on va continuer avec ce principe. Alors, je vais faire les 3 rangs. J'arriverai au 17e. Au 18e, je vais faire mon augmentation. Après 4 rangs, au 23e, je vais faire mon augmentation. Et ça jusqu'à terminer le nombre de rangs ou bien les centimètres. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Vous allez juste suivre le nombre de rangs ou bien la longueur en centimètres qui sont mentionnés sur le schéma. Je viens de terminer mes 70 rangs, une maille en l'air et je coupe le fil. Je le laisse un petit peu lent pour pouvoir coudre. Et voilà. On passe maintenant à l'assemblage. Je vais prendre le dos et le devant. Alors, il n'y a pas de côté endroit ou bien de côté envers. On va juste prendre le devant et le dos. Et on va épingler les 2 pièces pour les coudre. Doucement, sans tirer sur l'ouvrage. On fait la même chose pour l'autre côté. Et on va coudre tout ça. On commence. Alors, je vais enfiler mon aiguille. Et on va commencer. Je renforce ici la couture. Et je commence ma couture. Après, on va cacher tous les fils.
jusqu'à arriver ici. Et on passe et on fait l'autre côté aussi. Je viens de terminer la couture des deux côtés. On passe maintenant et on place les manches. Alors, on reste sur, alors on va considérer là où on a cousu, le côté envers maintenant. On va placer comme ça, on va ouvrir notre pull et on prend la manche. Je vais tout simplement la plier comme ça en deux, mettre ici un marqueur au milieu, ça va m'aider à la placer sur la couture. Là où j'ai mis mon marqueur, ici, alors je suis là, sur cette maille, je vais la placer ici au niveau de la couture. Et je vais prendre comme ça, épingler ma manche comme ça. L'autre côté aussi, de cette façon. Comme ça. Et voilà. Et là, on va coudre toute cette partie. On commence. Alors, je suis là. Je vais enlever ce marqueur. Et je vais commencer ma couture. Jusqu'à faire toute cette partie, jusqu'ici. Je viens de terminer cette partie. Alors, j'ai une épingle là. On va maintenant, alors on est toujours sur le côté couture, sur le côté envers. On va prendre comme ça notre manche. Comme ça. Avec le pull. On va marquer ici. Alors je vais voir, elle est où ma couture? Voilà, là et là. Et je vais épingler aussi ici. Je prendrai mon pull, comme ça. Et je vais commencer à l'épingler aussi. C'est pour coudre, alors, de la manche. Comme ça, on va le fermer. Jusqu'au bas du pull. Je vais mettre mes épingles, ça va me faciliter la couture. Et voilà. Je suis là. Et je fais la même chose avec la manche.
au niveau des côtes. Je vais épingler. Et voilà. Et on va commencer notre couture comme ça et descendre jusqu'au bas du pull. Je vous laisse coudre tout ça et faites la même chose avec le deuxième côté. On attache d'abord la manche, on la coud, après on coud la totalité. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer la couture des deux côtés. On passe maintenant et on va réaliser le col. On va compter nos mailles ici sur le devant, celles qui ne sont pas travaillées. Ça veut dire celle-là où on a commencé la diminution, je ne la compte pas. En comptant mes mailles, j'ai trouvé 13. J'ai partagé 13 par 2, j'ai compté 6 et sur la 7e, j'ai mis un marqueur. Vous allez faire la même chose. Le nombre que vous allez trouver, vous allez le partager en 2 et vous allez mettre votre marqueur au milieu. On va travailler de l'intérieur. Ça veut dire, on va venir prendre notre pull comme ça. Là où il y a le marqueur, on ne touche pas. On va piquer là sur la suivante. On va faire un rang de mailles serrées avec la même couleur. Je fais un nœud pour commencer. Et là, une maille en l'air. Je pousse et une maille serrée. Ça sera ma première maille serrée. Là, j'ai un espace, une maille serrée. Dans la maille serrée, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Et je continue jusqu'à arriver aux diminutions. Là, je mets. On va juste mettre des mailles serrées l'une à côté de l'autre. Faut pas trop éloigner et faut pas trop les mettre serrées. Là, je suis sur les diminutions. On va piquer ici et faire une maille serrée à côté de l'autre. Aussi, on va faire un nombre impair de mailles serrées. Ça veut dire, quand on fait le tour, si on trouve qu'on a fait un nombre pair, on va faire sur la dernière une diminution. Je continue avec mes mailles serrées, l'une à côté de l'autre. On va pas trop les rapprocher, on va pas trop les éloigner pour ne pas déformer notre col. On est sur le côté envers du pull, là, c'est là l'endroit. Après, je vais cacher tous les fils. Et là, je me retrouve sur le dos, c'est plus facile. On a une maille serrée et on a un espace. Et on continue comme ça
jusqu'à arriver à la maille qui se trouve avant le marqueur. Je viens de terminer mon rang, alors j'ai compté mes mailles, j'ai trouvé 74 mailles serrées. Et là, j'ai dit qu'on doit tomber sur un nombre impair. Je vais enlever ces deux dernières. Et là, je vais faire une diminution. Si vous tombez sur un nombre impair, c'est bien. Si c'est comme moi, un nombre pair, faites une diminution. Je pique ici et sur la suivante et je fais ma diminution. Et là, je me retrouve avec 73 mailles. Une maille en l'air et je coupe mon fil, je cherche mes ciseaux. Je vais couper mon fil car je veux travailler avec une autre couleur. Si vous désirez garder la même couleur, ne coupez pas votre fil. Je prends ma nouvelle couleur. Alors j'ai changé mon crochet car ce fil est il est plus fin que celui-là. Je vais le travailler avec un numéro 4. Je ramène mon fil, je vais l'attacher sur le deuxième rang. Le deuxième rang, on est toujours sur ce côté, hein. Après on va tourner. Je vais l'attacher ici sur le brin arrière. Et là, on va tourner notre travail et on va travailler de ce côté-là. Après, je vais cacher mes fils, j'ai beaucoup de fils. On commence notre deuxième rang. J'insère mon crochet, alors on est maintenant, quand on tourne le travail, on se retrouve sur le brin avant. Je ramène le fil, une maille, je serre tout ça, et je reprends dans le même endroit une maille serrée. Toujours sur le brin avant. La prochaine, on la voit bien, mais moi je vais travailler sur le brin avant aussi, comme ça. À côté, le brin avant, une maille serrée. À côté, une maille serrée sur le brin avant. Et je vais rester sur le nombre impair. 73 sur le premier rang, je garde les 73 jusqu'à faire le tour du col. Et toujours le brin avant, hein, faut pas se tromper. C'est juste ce rang. Car après, on va le retourner comme ça sur le devant et ce sera facile pour retourner le col. Je suis à la fin de mon deuxième rang, il me reste une maille, toujours le brin avant et je la termine. Je reste sur un nombre impair. Mon deuxième rang, une maille en l'air et on tourne notre travail. Une maille serrée sur la première, une maille serrée sur la deuxième. Et là, à partir d'ici, on va une fois augmenter, une fois travailler une maille serrée individuelle. Dans la suivante, on va faire 2 mailles serrées. On va augmenter. La prochaine, une maille serrée individuelle. La suivante, une augmentation. C'est juste le début qu'on fait 2 mailles serrées individuelles. À côté, une maille serrée individuelle. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Une maille serrée individuelle et là 2 mailles serrées sous le même point. Et ça jusqu'à arriver ici. Je suis à la fin de mon troisième rang. Alors, j'ai fait ma dernière augmentation.
il me reste 2 mailles, je vais faire 2 mailles serrées individuelles, comme j'ai fait au début du rang. On a fait 2 mailles serrées individuelles, après on a commencé l'augmentation. Maintenant, je vais vous demander de faire quelque chose. Vous allez encore compter vos mailles. Il faut tomber sur un multiple de 5. On va les compter. Si on a un multiple de 5, c'est bon. Si on n'a pas, on va rectifier ça dans le prochain rang. Alors, vous savez, les multiples de 5, ça se termine avec un 5 ou avec un 0. Alors, ça sera facile. Si vous tombez avec un nombre qui se termine avec un 5, ça veut dire que vous êtes dans le multiple de 5. S'il se termine avec 0 aussi, si c'est un autre chiffre, on va compter la différence entre la différence de mailles qu'il y a. Je vais compter et je vais vous dire. Alors, en comptant mes mailles, je suis tombée sur 108 mailles. Là, pour arriver à un multiple de 5, il faut que je rajoute 2 mailles. Ça me donne 110. Ou bien, je vais enlever 3 pour aller à 105, qui est un multiple de 10, ces deux nombres. Je préfère rajouter, faire 2 augmentations. Alors j'ai mis comme ça les marqueurs, hein, une ici, au lieu de diminuer 3 fois. C'est à vous de voir. Si vous êtes à 104, je préfère que vous rajoutez une maille et vous tombez sur 105. Si vous êtes à 100, je dirais 106, vous allez diminuer une maille, vous tombez sur, vous faites une diminution comme on l'a fait dans le premier rang. Une diminution pour que vous tombez sur 105. Tout dépend du nombre où vous êtes. Et regardez le plus proche au multiple. Là, je vois que 2, c'est plus proche au multiple que 3. Ça sera ça. Et pour le 6, là, on est à 104, on rajoute seulement une. Si on est à 106, au lieu de rajouter 4 et aller, on va juste diminuer une et tomber sur le multiple. On place juste nos marqueurs et on va commencer notre travail. Alors, on était de ce côté-là, j'ai terminé mon rang de ce côté. Je vais juste, ça sera un rang de mailles serrées individuelles, sauf là où j'ai les marqueurs, je vais augmenter. Une maille en l'air, je vais tourner mon travail. À chaque fois, on travaille en aller-retour. Et je vais commencer mes mailles serrées jusqu'à arriver à mon marqueur. Je suis arrivée à mon premier marqueur. Je vais juste augmenter ici, alors faire une maille serrée et rajouter une deuxième. Là, j'ai rajouté une maille serrée. Je continue jusqu'au prochain où je vais faire aussi une augmentation. Je suis arrivée à mon deuxième marqueur et là, je vais faire ma deuxième augmentation. Et là, j'ai récupéré mes 2 mailles et à la fin de ce rang, j'aurai un multiple de 5. On va continuer avec des mailles serrées individuelles jusqu'à la fin. J'ai terminé mon 4e rang, mon 5e rang. 1, 2, 3, 4 et 5. Je tourne à nouveau mon travail et
je vais sauter une maille. Alors, je vais rapprocher comme ça vous allez voir. On est là, les 4 mailles, c'est 3 mailles qui représentent ma première bride, plus une maille de séparation. Les 3 mailles sont sur celle-là, sur la première. Je vais pas la toucher. Je vais considérer comme une première bride. Je vais sauter la prochaine et dans la suivante, ici, je vais faire une bride. Une maille de séparation. On va sauter une maille sur la suivante, une bride. Une maille de séparation, on saute une et on fait une bride jusqu'à terminer notre rang. À la fin de notre rang, il faut avoir, du moins qu'on a corrigé ici le multiple, il faut avoir un nombre d'espaces pair. Je suis à la fin de mon 1, 2, 3, 4, 5e rang. Une maille en l'air et je termine. Je saute celle-là, je termine la dernière avec vous. Je vous ai dit, il faut qu'on tombe sur un nombre pair pour l'espace. Pour moi, j'ai 54 espaces. Mon 6e rang, une maille en l'air. On tourne notre travail. Une maille serrée ici sur cette bride. Dans l'espace, une demi-bride. Une bride dans le même espace. Je vais rapprocher. Et une double bride ici sur la bride. On reprend dans le prochain espace une bride. Dans le même espace, le deuxième, une demi-bride. Et sur la bride, une maille serrée. Et ça sera ça notre schéma. On va répéter ça. Après avoir fait la maille serrée sur la bride, dans le prochain espace, on fait une demi-bride, une bride, sur cette bride, une double bride, le prochain espace, on revient avec une bride et une demi-bride. Sur la bride, on termine avec une maille serrée. On reprend un 3e motif, une demi-bride, une bride dans le même espace, une double bride sur la bride du rang précédent, et on revient avec une bride, une demi-bride et une maille serrée sur la bride. Et ça nous donne ça. Et on fait ça jusqu'à terminer tout le rang. Je suis à la fin, alors j'ai fait ma double bride ici. Là, dans le dernier espace, on va faire une bride, une demi-bride, et on pique là, on va compter 1, 2, 3, on va piquer et faire une maille serrée. Mon 7e rang, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. On va tourner notre travail et on va commencer de ce côté. Et on va venir ici sur la double bride.
et on va faire une maille serrée. 2 mailles de séparation maintenant. Là où on a la maille serrée, on va faire une bride. 2 mailles de séparation. Sur la double bride, là, on va faire une maille serrée. 2 mailles de séparation. Sur la maille serrée, là où on a piqué pour faire la maille serrée, on fait une bride. 2 mailles de séparation. Sur la double bride, une maille serrée. 2 mailles de séparation. Sur la maille serrée, on va faire une bride. Et on va continuer jusqu'à terminer tout notre rang. Je suis vers la fin, 2 mailles de séparation et on fait une bride sur la dernière maille serrée. Mon prochain rang, une maille en l'air. On tourne notre travail. Dans l'espace des 2 mailles en l'air, on va faire une maille serrée, une demi-bride et une maille serrée. Une maille de séparation. Dans le prochain, on répète une maille serrée, une demi-bride et une maille serrée. Une maille de séparation. Le prochain, une maille serrée, une demi-bride et une maille serrée. Une maille de séparation, une maille serrée, une demi-bride et une maille serrée. Et ça jusqu'à terminer tout le rang. Je suis vers la fin, alors j'ai fait ma maille de séparation. Dans le dernier espace, on fait une maille serrée, une demi-bride et une maille serrée. Mon dernier rang, une maille en l'air, je tourne mon travail. Alors, je vais faire une maille coulée ici, faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et piquer dans la première maille, faire un point picot. Et là, je vais venir sur la demi-bride du rang précédent et je fais une maille coulée. Je vais me déplacer avec des mailles coulées sur les mailles jusqu'à arriver à la première maille serrée. Et là, je vais faire 1, 2, 3. Un point de picot et une maille coulée sur la demi-bride. Je vais me déplacer en maille coulée. C'est juste un rang décoratif. Je me déplace. Quand j'arrive sur ma première maille serrée, là, je fais mon point de picot de 3 mailles. Et une maille coulée sur la demi-bride. Et je continue comme ça jusqu'à la fin de mon rang. Je viens de terminer mon rang, alors on va faire un petit passage par là avec des mailles serrées et quand on arrive ici on va faire une petite chaînette pour former une boutonnière. On va mettre ici un bouton et on va redescendre avec des mailles serrées. On est là, je vais faire une maille en l'air pour pouvoir tourner. Je repique au même endroit et je fais une maille serrée. Là, je vais disposer juste comme ça des mailles serrées. Et là, dans l'espace de la bride, je vais faire 2 mailles serrées pour être à l'aise.
Là, on sait qu'on a une maille serrée à la fin, on fait une maille serrée et on reprend à côté. Ici, 2 mailles serrées, une maille serrée, et là, une maille serrée dans chaque rang. Je viens là, c'est juste une finition. Je vais enlever mon marqueur du départ. Je vais ramener les fils vers l'intérieur, après je vais les cacher, c'est juste pour passer avec mon crochet. Et je vais essayer de faire une maille serrée ici, là une maille serrée, à côté une maille serrée, c'est juste comme ça pour terminer. Ici au niveau du premier rang, je vais faire 2 mailles en l'air et je vais sauter ce premier rang. Dans le prochain, je vais piquer et faire une maille serrée. C'est suffisant pour moi pour glisser mon bouton. Je reprends une maille serrée, là dans l'espace 2 mailles serrées, une maille serrée, dans l'espace 2 mailles serrées et une maille serrée ici, et je l'attache, une maille en l'air pour tourner, et je l'attache ici. Et voilà, on vient de terminer notre col et notre pull surtout. Je coupe et je l'installe. Voilà notre pull avec un joli col Claudine. On a terminé pour aujourd'hui, il me reste à coudre le bouton et faire entrer tous les fils. Et on a terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!